Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien en cette période de crise sanitaire, j'espère que ta famille aussi se porte bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager cette vidéo sur un thème qui est de comment je peux trouver maintenant des stratégies pour me préparer à sortir de cette crise. Je suis Laurent Lebar, je suis entrepreneur, coach business et je suis aussi consultant. Il y a 13 ans, j'ai créé un cabinet d'expertise comptable en partant de zéro et aujourd'hui, je consacre tout mon temps, je consacre mon énergie à accompagner des entrepreneurs, à leur apporter mes connaissances, mon expertise et mes talents dans leur entreprise, dans leur mindset, dans leur état d'esprit pour qu'ils puissent grandir et se développer. Je vois deux types d'entrepreneurs en ces périodes de crise. L'entrepreneur qui est plutôt réactif, qui utilise la partie animale, les émotions, qui va plutôt prendre des décisions hâtives, dans la peur, dans les doutes, qui utilise la partie reptilienne de son cerveau. Et il y a l'entrepreneur qui est plutôt proactif, qui va aller chercher la partie sage en lui, qui va chercher des solutions, qui va réfléchir à des stratégies pour pouvoir redémarrer après cette crise, pouvoir reprendre de l'énergie, de la motivation. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à cet entrepreneur proactif. Donc, je vais te partager dans cette vidéo 4 clés qui vont te permettre de réfléchir maintenant, qui vont te permettre de te poser, qui vont te permettre d'appliquer dès maintenant des stratégies pour pouvoir redémarrer après cette crise, pour pouvoir reprendre de l'énergie, reprendre du souffle et de l'oxygène. La première clé que j'ai envie de te partager, c'est les réseaux, c'est communiquer sur les réseaux. Alors, on distingue deux types de réseaux. On voit les réseaux sociaux en ligne et les réseaux d'entrepreneurs. Ce que je t'invite à faire, c'est d'oser parler sur les réseaux sociaux de tes produits, oser parler de ton entreprise, oser parler de toi, de ce qui t'inspire, de ce sur quoi tu as envie de communiquer, sur quel produit, quel service tu as envie de partager aux gens qui vont peut-être avoir besoin, lors de la sortie de cette crise, qui vont avoir besoin de tes produits. Communique maintenant, que ce soit viral, que tu puisses leur apporter vraiment des idées, leur apporter ton énergie, leur apporter de la certitude pour qu'ils puissent te suivre sur ces réseaux, que tu puisses vraiment communiquer, que tu as envie de contribuer, que tu montres que tu as envie de contribuer à changer les choses malgré cette situation. Alors comment tu peux le faire ? Tout d'abord, tu peux utiliser aussi les réseaux sociaux en faisant des vidéos. Si tu n'es vraiment pas à l'aise ces vidéos, que c'est difficile pour toi de commencer, commence par faire des posts écrits, prends des photos de toi dans une bonne énergie, prends peut-être des paysages et parle de tes produits, de tes services. Ce qui est important aussi, c'est que tu puisses communiquer dans le même vocabulaire que tes clients cibles que ce soit bien clair, que tu aies bien identifié quelles sont les personnes avec qui tu as envie de travailler et que tu puisses partager tes idées, partager tes produits, tes services. La deuxième clé que j'ai envie de te partager avec toi, c'est se former. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui me disent « Mais moi, Laurent, je n'ai plus besoin de me former. J'ai passé mes diplômes, je suis dans mon entreprise, chaque jour j'apprends. » Ce n'est pas suffisant, les amis. Surtout en cette période de crise, c'est important que tu te formes. C'est important que tu ailles lire des livres que tu n'as jamais lus. C'est important que tu ailles voir des vidéos que tu n'as jamais vues. Des vidéos d'entrepreneurs qui peuvent t'apporter des idées, peuvent t'apporter des conseils, que tu puisses aller voir et lire des vidéos ou des biographies d'entrepreneurs qui ont vécu des périodes de crise, qui ont transformé ça, qui ont vécu aussi des échecs, qui se sont relevés de ça. Tu vas pouvoir t'inspirer et ça va pouvoir t'aider à te redonner un souffle, à retrouver de l'énergie, de la motivation pour avancer dans ton business. Pose-toi des questions qui sont, pour moi, des questions qui sont puissantes, c'est de se dire qu'est-ce que je peux apporter demain que je ne fais pas aujourd'hui, que je n'apporte pas aujourd'hui, quel produit, quel service je peux apporter, comment je peux contribuer à ce que mes clients puissent grandir, puissent avoir de la motivation. C'est important de mettre ton focus là-dessus. La troisième clé que j'ai envie de te partager, c'est de pouvoir se faire accompagner, se faire conseiller par des entrepreneurs, par des coachs, par des consultants qui vont pouvoir t'aider à avoir une autre vision de ton entreprise. Parce qu'en temps de crise, on est plutôt focus dans ce qu'on va perdre et on n'est pas assez focus de comment on va pouvoir réussir grâce à cette crise, comment on va pouvoir trouver des opportunités dans des situations qui sont conflictuelles. Donc,
Fais-toi accompagner de coachs, d'entrepreneurs qui ont déjà vécu ça, des entrepreneurs qui sont dans une bonne énergie, des entrepreneurs qui vont pouvoir t'apporter de l'expertise, du conseil que toi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est de t'entourer d'entrepreneurs qui ont aussi la même énergie que toi, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de chercher des solutions, qui ont envie de se creuser la tête. Et moi, j'aime l'idée du cerveau collectif. J'aime l'idée de se regrouper avec des entrepreneurs et ensemble de processer et de trouver des solutions. Henry Ford, à l'époque, avait cette intelligence-là de s'entourer d'entrepreneurs, de s'entourer de gens qui étaient compétents, qui étaient intelligents, qui avaient aussi un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit de on avance, on va réussir. Et ça a contribué à ce qu'il est devenu, ça a contribué à ce qu'il puisse développer son entreprise et ce qu'il devienne un entrepreneur qui réussit. Prends le temps de réfléchir à savoir comment tu vas pouvoir t'entourer, avec qui tu vas pouvoir t'entourer. C'est vraiment très important. Et enfin, la quatrième et la dernière clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est aller chercher du feedback, du retour. Aller chercher, t'appuyer sur des gens qui vont pouvoir t'apporter des solutions, qui vont pouvoir t'apporter du feedback constructif. J'aime bien aussi l'idée de t'entourer de gens qui sont peut-être meilleurs que toi, qui vont pouvoir toucher chez toi des points sensibles, des endroits que tu ne vois pas aujourd'hui, qui t'empêchent d'avancer, qui te freinent dans ton business. Ça va peut-être faire du mal à ton ego, mais c'est important plus que jamais aujourd'hui de tuer ton ego et de refaire naître une nouvelle personne pour pouvoir trouver des solutions dans ton business. Ces personnes, tu peux les trouver sur les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir aussi t'entourer de gens autour de toi, des amis qui sont entrepreneurs, des amis qui sont plutôt dans un état d'esprit d'en avance. On va aller même se challenger parce que si tu restes dans le confort actuel, que tu es dans une crise telle qu'elle va être, ça va être difficile pour toi d'avoir de l'énergie, ça va être difficile pour toi d'en sortir. Pour en sortir, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je ne faisais pas hier ? Avec quelle personne je vais pouvoir aller me challenger, avancer, progresser pour pouvoir trouver des solutions et avancer. Eh bien, j'espère que ces 4 clés que je t'ai partagées vont pouvoir t'aider. Je t'invite à appuyer sur le pouce pour que je puisse continuer moi aussi à avoir de l'énergie à t'apporter des vidéos. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et je t'invite aussi à partager cette vidéo aux gens que tu penses qui ont vraiment besoin d'avancer aussi, qui ont vraiment besoin de trouver des idées, d'être accompagnés de gens qui ont envie d'avancer. Je te dis à très vite et je te souhaite le meilleur. Bye.